I'm not the type's gotta have someone. I'm not the type's gotta be in love. I had a lot. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une journée dans mon assiette, il était temps. Donc je commence par mon petit déjeuner, je teste depuis un bon moment maintenant les super aliments en poudre de chez Naturel Mojo. Sachez que c'est naturel et végétalien, donc c'est vraiment cool. Je commence par le Berry Boost que je mets dans mon fromage blanc. Ça a un petit goût de fruits rouges qui est vraiment discret et bien entendu c'est parce que ça contient des fruits rouges, également des fruits verts pardon, et de la spiruline. Du coup il m'aide à faire le plein d'énergie. Le True Beauty qui est super joli, tout rose, contient des baies de goji qui lui améliorent la qualité de la peau, des cheveux et des ongles. C'est vraiment des super aliments que je teste depuis un bon moment et j'ai vu une réelle différence, vraiment j'en suis très contente. Ensuite, et oui, il y a un code promo qui s'est affiché si jamais ça vous intéresse. Ensuite je vais venir couper une banane et par dessus j'y ajoute de l'amande à tartiner. En fait moi j'adore les amandes et je mettais des amandes croquantes par dessus jusqu'à maintenant, sauf que depuis que j'ai découvert ça, ben tout simplement c'est plus facile. Ensuite je vais me faire un thé, donc c'est le thé que je vous ai parlé dans mes derniers favoris, un thé de chez Rituals que j'aime vraiment beaucoup. Le petit papier du thé tombe toujours dans ma tasse, c'est dingue. Et j'ajoute l'eau chaude bien entendu, c'est aussi simple que ça pour mon petit déjeuner. En général dans mon thé j'y mets un demi-sucre, pas plus, j'aime pas quand c'est trop sucré, enfin en tout cas avant je mettais au moins 5 sucres et j'ai vraiment réussi à réduire ça à un demi-sucre, donc je suis plutôt fière de moi. Je vais comme d'habitude faire mon petit rituel de princesse et je réponds à mes mails en prenant mon petit déjeuner dans mon lit. Je ne peux pas changer ça, c'est pas possible. Ensuite, le midi, j'avais décidé de faire un écrasé de pommes de terre avec du poulet aux épices et de la mâche. Ça, c'est ce que je fais hors caméra et que je ne vous mets en général pas du tout. Donc, bref, vous aurez besoin de mâche, de pommes de terre. Ensuite, également d'épices. Je ne connais pas du tout le nom de cette épice, je l'ai depuis des années. C'est une épice qui est absolument délicieuse, mais que j'avais eu dans un resto en fait et c'était confidentiel, donc j'ai pas pu savoir d'où ça venait. Et vous aurez également besoin bien sûr d'escalopes de poulet. Donc on fait chauffer ces patates bien entendu, voilà, je vais essayer de tout vous montrer un petit peu en détail mais je suis sûre que vous savez faire cuire vos patates. Ensuite je coupe avant de faire cuire mes escalopes de poulet, au moins c'est fait, j'ai pas besoin de les faire cuire, de les ressortir etc. Et hop là, allez Noémie, c'est le moment, pouf, à chaque fois je me fais flipper en fait, je me fais toujours flipper, c'est un truc de dingue. Et lorsqu'il faut évacuer la vapeur en fait, ensuite je retourne à mon poulet, couper ça en morceaux un peu comme vous le souhaitez. Moi j'aime que ce soit quand même des assez petits morceaux, je trouve ça plus facile à manger avec les pommes de terre et la mâche. Je mets de l'huile d'olive dans ma poêle et j'ajoute immédiatement mes petits morceaux de poulet que j'ai préalablement coupés. Ensuite, vous le savez, lorsque je tourne des vidéos comme ça qui ne sont pas face caméra, je mets la musique à fond et je m'éclate pendant des heures et des heures à tourner mes vidéos. Donc trêve de blabla, je ne peux pas m'en empêcher, vous me connaissez. Je vais commencer à dresser les assiettes pour gagner du temps et j'y ajoute donc la mâche. Alors moi je prends pas la mâche en petits bouquets, je prends la mâche déjà sans les petits bouquets, je sais pas comment dire ça, mais j'aime pas les petits bouquets blancs, vous savez, je les aime pas du tout, donc ça c'est bien plus pratique d'avoir uniquement des feuilles de mâche. Ensuite j'ajoute les épices et je continue à faire revenir mon poulet. Tout d'abord je laisse le couvercle et ensuite je retire le couvercle pour finir la cuisson du poulet un petit peu plus grillé, j'ai envie de dire un peu plus croustillant, ce qui n'est pas le cas lorsqu'on laisse le couvercle. J'écrase bien entendu mes pommes de terre, j'ajoute sel et poivre, vous pouvez y ajouter du beurre et du lait si vous le souhaitez. Moi je voulais quelque chose de santé, donc sans ajouter de beurre. J'y ajoute mon poulet et c'est déjà terminé. Ça normalement aussi c'est hors caméra. Je mange également avec Tanguy de la compote de pommes bio qui est vraiment délicieuse. Je vous ai pas montré parce que je l'ai pas faite moi-même, je l'ai juste transvasée dans un bol, et également deux clémentines chacun, puis bien sûr de l'eau fraîche. Je suis trop fan de l'eau fraîche, je bois très rarement de l'eau à température ambiante. Et voilà, c'est le moment de déguster et on s'est vraiment régalé. Ensuite, pour le repas du soir, j'ai décidé de faire une soupe de tomates. Donc pour ça, vous aurez besoin de tomates, d'un oignon, d'une gousse d'ail, voilà, je vais y arriver, de 2 cuillères à soupe de crème fraîche, d'un petit peu de sucre et d'un petit peu d'huile d'olive.
Donc je commence tout de suite par faire chauffer de l'eau et je vais faire une croix, une très grosse croix sur toutes mes tomates. Je vous ai déjà parlé de cette astuce là. Ensuite vous les plongez 1 minute dans l'eau chaude, au bout d'1 minute vous les retirez et la peau se retirera hyper facilement. Donc j'en fais cuire 4 puis ensuite 2 parce que ma poêle n'était pas assez grosse. Je vais venir couper mon oignon et c'est dans ces moments là que je pleure absolument toutes les larmes de mon corps et je les coupe en petits morceaux, mais de toute façon après je vais tout mixer puisque j'adore une soupe qui est assez qui a pas plein de morceaux. Ça dépend un peu des moments en fait. La soupe de tomate elle est bonne avec des morceaux, mais ce jour-là, j'avais envie de pas de morceaux. Est-ce que c'est clair? J'ai beaucoup de mal à m'exprimer, donc je retire au bout d'1 minute mes tomates, j'ajoute mes 2 dernières tomates. Pendant 1 minute, je reviens pour couper mes oignons et j'ajoute mon huile d'olive. Ensuite, c'est parti pour faire revenir les oignons et également la gousse d'ail pendant 2-3 minutes, je dirais. Ne les faites pas cramer parce que vraiment, ça sera pas bon dans la soupe. Mais voilà, les faire devenir un peu translucides, j'ai envie de dire. Une mouche un petit peu agaçante, hein. En ce moment les mouches décidément elles viennent m'agacer toute la journée. Donc je fais revenir mon oignon tout d'abord, je coupe ma gousse d'ail et que je vais également faire revenir ensuite 2 à 3 minutes le tout. Ensuite, je vais venir donc éplucher mes tomates, donc très facilement avec l'astuce dont je viens de vous parler, et je viens les couper en petits morceaux. Vraiment en petits morceaux, ça facilitera en fait le mixage, si je peux dire ainsi, qu'on va faire juste après. Voilà, ça dépend un petit peu de la consistance de la soupe que vous souhaitez, mais faire en petits morceaux comme ça, lorsqu'on va mixer, ce sera beaucoup plus simple. Ensuite, je vais faire revenir à peu près 10 à 15 minutes, enfin, encore une fois, ça dépend, vraiment surveiller, voyez un petit peu où ça en est au fur et à mesure de la cuisson. Vraiment il faut faire selon votre plaque chauffante, quand je vous montre quelque chose à faire cuire au four selon votre four, enfin vraiment ça dépend de beaucoup de choses. J'y ajoute du sel, du poivre et je vais également y ajouter par la suite le sucre. En fait le sucre va permettre de retirer l'acidité de la tomate, donc n'en mettez pas trop. Moi je crois que j'ai dû mettre une grosse cuillère à soupe de sucre dans cette soupe-ci et bien entendu je remue et je remue et je remue. La base, c'est un peu comme l'estompage des fards à paupières, c'est ce que je vous dis d'habitude et là pour le coup c'est de remuer à fond. Ensuite, je vous recommande aussi d'y ajouter de l'eau. Alors en général un verre d'eau, là pour le coup selon la consistance que j'avais, là je sais pas ce que je faisais là, mais j'avais quand même pas mal de liquide déjà dans ma préparation, du coup j'y ai ajouté un demi-verre d'eau et ensuite c'est selon vos goûts, mais moi je mixe et là catastrophe, oui j'en ai partout. Ensuite, j'y ajoute au dernier moment, une fois que tout est mixé, ma crème fraîche, donc à peu près 2 cuillères à soupe, et je viens mixer une dernière fois. Je m'en mets vraiment de partout, c'est une catastrophe. Ensuite, je viens servir. Je vais également y ajouter un peu de fromage, c'était de l'emmental en tranches. Là, c'était la fin de journée, j'étais un petit peu fatiguée, beaucoup fatiguée je dirais. Donc un peu de fromage de gruyère en tranches, un Activia au citron et c'est terminé, il n'y a plus qu'à déguster. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Pouce en l'air pour plus de vidéos de ce style, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous invite également à cliquer sur ma dernière vidéo si jamais vous ne l'avez pas encore vue. Je vous fais des millions de bisous, ciao ciao.